Et salut les investisseurs belges, petite vidéo sur la taxe des plus-values et le private equity. De nouvelles informations sont sorties, il y a plusieurs défauts, plusieurs petits trucs à savoir sur la taxe des plus-values en bourse en Belgique. Pour rappel, pour ceux qui ne sont pas abonnés ou qui n'ont pas suivi ce genre de vidéo, on avait la possibilité d'éviter la taxe des plus-values en bourse en Belgique jusqu'en fin 2025. À partir de 2026, ici le 1er janvier, on a une taxe de 10% qui s'applique. Cette taxe des plus-values toucherait donc les investisseurs aussi en bons pères de famille qui font peu d'opérations, qui achètent et qui revendent pas régulièrement. Ils auraient 10% de taxes avec une exonération annuelle de 10 000 € qui serait un peu cumulative sur plusieurs années. Enfin bref, ça j'ai fait plein de vidéos sur le sujet si tu veux aller voir. J'ai parlé des problèmes avec les courtiers étrangers, du fait que la taxe elle est lancée ici au 1er janvier 2026 alors qu'elle n'est pas votée, qu'on n'a pas le texte final, j'en perds mes mots. On parle aussi des exonérations opt-in, opt-out. Bref, va faire un tour sur la chaîne, pense à t'abonner si ce n'est pas fait. Et moi aujourd'hui je voulais te parler du private equity parce que apparemment, selon certaines sources et même des sources très fiables, le private equity pourrait, sous certaines conditions, je vais expliquer, éviter cette fameuse taxe des plus-values. Quand on sait que cette taxe était censée toucher ceux qui ont les épaules plus larges et qu'on sait aussi que le private equity en Belgique c'est plutôt élitiste à partir de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros, on se demande quand même exactement où on va. Mais il y a des nuances très importantes pour bien comprendre le sujet que je vais t'expliquer. Il ne faut pas vraiment chercher un coupable ici, tu vas voir. Mais avant ça, disclaimer. Aucun conseil en investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit du private equity ou des conseils fiscaux, j'en sais rien. Rien de tout ça, c'est une vidéo pédagogique et de divertissement, de vulgarisation. Je ne prétends pas avoir toutes les clés et toutes les informations. Il faut d'ailleurs faire absolument tes propres recherches parce qu'il y a de nouveaux articles et de nouvelles choses qui sortent tous les jours sur cette fameuse taxe des plus-values. Donc ça va encore évoluer. Le private equity, donc, ils sont hors bourse. Ça, c'est une première chose à savoir. Parce qu'on en a parlé beaucoup sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé moi aussi. Quand tu investis en bourse, tout est assez visible. On peut avoir la TOB, etc. Tu achètes un titre, tu revends le titre. Quand tu es en private equity, c'est déjà plus compliqué. Déjà, tu es, je l'ai dit, hors bourse et tu vas investir dans des entreprises qui sont non cotées ou qui ne sont pas encore cotées, oui, en bourse. Et généralement, ça se fait via des fonds qui investissent eux-mêmes dans des actions non cotées. Premier point important donc pour les débutants, le private equity c'est pas un produit unique que tu peux acheter comme ça, c'est un univers, un écosystème, d'accord, très large avec plein de produits, plein de sortes de choses et donc c'est pas tout le private equity qui est comme ça exonéré ou exempté de taxes des plus-values, c'est certaines conditions que je vais t'expliquer maintenant. Mais avant ça, il faut comprendre comment un investisseur en private equity en Belgique gagne de l'argent. Le point clé à comprendre, c'est la fiscalité. Dans beaucoup de fonds de private equity, l'investisseur ne revend pas un titre comme en bourse. Le fonds investit, revend les entreprises et s'occupe de faire tout ça, et puis il redistribue les gains aux investisseurs. Donc ce n'est pas l'investisseur qui fait un achat, revente et une plus-value. Dans la majorité des cas, ça se fait sous forme de redistribution, souvent assimilé à des dividendes qui vont eux payer des impôts évidemment, ou alors à des remboursements de capital. Ce détail est fondamental parce que fiscalement, ça change tout. La distribution n'est pas traitée comme une plus-value classique. Un autre concept essentiel qui est lié à ça, c'est qu'en Belgique, beaucoup de fonds de private equity fonctionnent sous un statut spécial qui s'appelle le PRICAF privé. Ce régime a été créé pour une raison bien particulière, éviter de pénaliser fiscalement les investisseurs qui passent par des fonds professionnels par rapport à ceux qui investissent directement dans des sociétés non cotées. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas de taxe sur la plus-value sous certaines conditions et sous la gestion du bon père de famille. Investir directement en private equity dans des sociétés non cotées ou investir via un fonds de private equity devait rester dans tous les cas fiscalement neutre. C'est pour ça que certaines distributions issues des PRICAF privés bénéficient d'une exonération du précompte mobilier. Ça veut dire donc que dans le private equity, tu achètes une action non cotée, tu la revends, tu fais une plus-value. Et de l'autre côté, en fait, tu investis dans un fonds, c'est le fonds qui gère, qui fait ses plus-values, qui fait son truc, donc ça, tu n'es pas concerné. Et ensuite, il te reverse sous forme de dividendes, tes gains. Mais eux seraient taxés au précompte mobilier, ce qui ne serait pas juste. Tu paierais 30% alors que l'investisseur qui investit direct dans les sociétés non cotées en private equity, lui, il paye 0 de taxe des plus-values. Donc, on a exonéré ces 30% de précompte mobilier. Cet avantage fiscal, je le répète, avait juste pour effet d'annuler la fiscalité au niveau des fonds de private equity pour les mettre au même niveau que le private equity classique et donc pas de taxe sur la plus-value pour personne et aucune fiscalité, ça revient au même. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a une taxe sur les plus-values et donc cette exonération, elle aurait dû sauter. Pourtant, il a été déclaré qu'elle ne serait pas supprimée.
On peut toujours avoir des rebondissements, attention, faites tes propres recherches, mais ça signifierait que du coup, un investisseur particulier classique qui revend son placement en bourse avec des actions cotées paierait 10% de taxes sur la plus-value, alors qu'un investisseur dans certains fonds de private equity via des prix-CAF privés qui lui ne serait du coup pas concerné par la taxe, puisque le rendement prend la forme d'un dividende qui en plus est exonéré de taxes. C'est là qu'apparaît donc dans plusieurs articles et tout ça que j'ai pu lire un certain sentiment un peu d'inégalité entre différents traitements et c'est un peu spécial. Et c'est là justement qu'on reparlait des épaules les plus larges puisque c'était un peu le discours en 2025 où on disait ceux qui sont les plus costauds, c'est ceux qui gagnent le plus, c'est eux qui vont devoir payer. Et l'expression revient beaucoup ici puisque le private equity structuré de cette manière comme je viens d'expliquer avec les prix CAF et tout, c'est pas vraiment accessible à tout le monde et c'est pas tout le monde qui fait ça, d'accord? Les montants d'entrée sont élevés, généralement le minimum c'est 25 000 euros de ce que j'ai pu voir, mais il y a des tickets d'entrée aussi qui passent au-dessus des 50, des 100, 200 000 euros, donc on est largement sur des investisseurs plutôt fortunés. Pendant ce temps-là, les petits investisseurs qui achètent des ETF tous les mois, eux, ils se retrouvent à payer cette fameuse taxe de 10%, même s'ils bénéficient d'une exonération sur les 10 000 premiers euros de plus-value. Attention à une confusion aussi que je suis certain que j'aurais pu voir en commentaire. Il y a des systèmes d'investissement en private equity via des fonds pour les particuliers, accessibles dès 1 euro, etc. qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux et tourner et tout ça. Généralement, si ces fonds sont des fonds cotés en bourse, ensuite investis dans du private equity, ça ne fonctionne pas évidemment puisque ton fonds est coté en bourse, donc tu vas avoir ta taxe de 10% dessus évidemment. C'est pour ça que j'ai insisté au début que c'est vraiment dans certains cas très précis et encore ici, je ne suis pas certain d'avoir bien vulgarisé et utilisé les bons mots pour faire un peu comprendre le système, puisque moi-même je ne l'utilise pas, je ne vais pas t'inventer des choses. Et donc voilà, ça reste l'idée générale, mais je trouvais que c'était hyper intéressant de discuter de tout ça ici d'un point de vue purement éducatif, pédagogique. Je n'ai pas de positionnement politique à donner à ce sujet, je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit, mais j'insiste sur le fait que non, tout le private equity n'est pas une solution miracle, il y a plein de choses qui sont quand même taxées malgré que ça parle de private equity. Et ici, on met quand même le doigt sur une faille du système de la taxe des plus-values pour une certaine catégorie de personnes. Le private equity, c'est quand même important de le rappeler aussi, comporte énormément de risques. C'est beaucoup moins liquide que les actions en bourse puisque c'est du non-coté. Il y a aussi souvent moins de transparence, donc il y a des frais qui sont élevés. Ça aussi, c'est très important puisque ok, tu vas gagner tes petits 10%, mais derrière, tu vas avoir beaucoup plus de frais. Il y a une complexité vraiment réelle à comprendre au niveau du private equity. C'est pour ça que j'insiste toujours sur les limites dans mes vidéos et dans la compréhension de tout ça. D'ailleurs, la FSMA, c'est le régulateur belge, a déjà exprimé des inquiétudes sur certains produits alternatifs proposés aux particuliers. Concernant le private equity, donc puisque on voit ça un peu sous forme de presque de pub, j'ai envie de dire sur les réseaux où tu vois tiens private equity par-ci par-là, je dis pas que c'est pas bien non plus, c'est pas ce que je dis, mais c'est plus complexe que l'investissement en ETF par exemple ou en bourse classique et voilà, il faut exactement savoir ce qu'on fait, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes disclaimers, mais c'est important, c'est d'un point de vue aussi qu'il faut que les gens comprennent qu'il faut se former sérieusement et qu'on va pas investir dans des trucs à la mode sans réfléchir. Si ce genre de vidéo t'intéresse et que tu veux aller plus loin que ce que permet YouTube, j'ai récemment rouvert les inscriptions pour eBay 360. Il s'agit à ma connaissance du seul programme des réseaux sociaux 100% par un Belge pour les Belges. Un parcours d'apprentissage complet pour comprendre l'univers de l'investissement en bourse en Belgique sur une plateforme indépendante de YouTube qui permet plein d'autres fonctionnalités. Si ça t'intéresse d'avoir plus d'infos, c'est le premier lien en description. Maintenant, retour à la vidéo. Et je veux insister sur le fait aussi que on n'investit pas uniquement en fonction de la fiscalité. La fiscalité, tu le vois bien ces temps-ci, elle évolue, elle change. Il y a certains trucs qui sont plus taxés, moins taxés. Il y a des niches comme ça qui apparaissent et des trucs qui se mettent en avant et puis qui après sont contrés par l'État, etc. Donc c'est compliqué. Se baser uniquement sur la fiscalité est à mon avis une très mauvaise idée. Chercher à tout prix une optimisation fiscale sans comprendre les risques qu'il y a derrière, ça aussi c'est une mauvaise idée. Donc oui, la fiscalité est un critère parmi les autres, parmi le risque, la volatilité, l'horizon de placement, le rendement attendu. Enfin, il y a plein de risques quand on essaye un petit peu d'investir en bourse et ici en private equity ou ce genre de choses. Mais il faut prendre tout en compte et pas juste dire tiens, fiscalement c'est plus ou moins avantageux. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire pour cette vidéo. C'est encore une découverte d'un nouveau sujet. J'insiste, j'ai pas tout dit, c'est très vulgarisé et il manque quelques informations. Mais c'est quand même la peine et le moment de t'abonner. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.